Mesdames, Messieurs, chers étudiants, bienvenue dans cette session approfondie consacrée à l'algèbre topologique locale. Nous allons aujourd'hui isoler le noyau formel de notre modèle, ses symboles, ses relations et ses règles de compatibilité. L'idée centrale est simple, le vide n'est pas un néant, mais un milieu physique actif possédant sa propre dynamique. La matière ne se mélange pas au vide, elle y existe comme une structure contrainte, localement compatible avec le milieu. Le vide possède une topologie propre dite ouverte, symbolisée par ce crochet ouvert, le signe moins. A l'inverse, la matière stable possède une topologie propre fermée, représentée par le symbole O entre crochets. Le postulat de non-identité topologique interdit toute fusion. Leur interaction passe par des états de compatibilité. Fixons notre alphabet minimal. Au-delà du vide et de la matière, nous introduisons les états de vibration et de contrainte. Le symbole N représente la vibration, ou plus précisément l'activation d'un mode dynamique local. L'état FI désigne un champ contraint, capable d'imposer ou de stabiliser une fermeture locale. Une distinction capitale s'impose entre la topologie propre, stable, et la topologie effective, qui est une manifestation locale. Un objet fermé dans sa nature peut produire localement un effet d'ouverture selon les contraintes du milieu. Le vide local ne dicte pas la vibration, mais il fixe la fenêtre de permissivité, le domaine des modes admissibles. Suivons la chaîne causale. La présence de matière entraîne une saturation qui augmente la résistance locale du vide. Cette résistance module la viscosité, notée CHU, définissant enfin la réponse vibratoire compatible de la matière. Nous introduisons mu, la grandeur de compatibilité locale entre la signature du vide et celle de la matière. Deux hypothèses sont retenues, une forme additive, plus intuitive, et une forme multiplicative pour d'autres échelles. L'opérateur de composition montre comment deux structures fermées compatibles peuvent générer une ouverture effective. De même, une superposition de fermetures peut se comporter localement comme une ouverture sans détruire la nature de l'objet. Considérons les cas types. Le cas A présente un vide peu contraint. CHU est faible et la réponse vibratoire est riche. Le cas B, au contraire, montre un vide fortement contraint où la viscosité CHU limite drastiquement les modes possibles. Attention aux confusions. Ne lisez jamais ces marqueurs topologiques comme de simples égalités numériques. Ne confondez pas non plus l'ouverture topologique avec la perméabilité physique sans une analyse précise. Ce formalisme rejoint l'idée que le temps intrinsèque ne varie pas. C'est le déroulement des processus qui est contraint. Ce qui change, c'est la permissivité du milieu et la facilité de propagation des phénomènes au sein du vide. La gravité n'est pas une topologie directe, mais un effet émergent lié à la résistance du milieu en présence de matière. C'est cette viscosité locale qui impose des contraintes physiques sur tous les processus mesurables. Ce bloc d'algèbre topologique locale constitue une extension spécialisée raccordée au noyau du bulk structuré. Il sert de pont vers les niveaux avancés de compatibilité non locale et de reconstruction conditionnelle. En conclusion, nous disposons désormais d'une base formelle pour séparer nettement les objets, les topologies et les états. Ce complément technique servira de noyau pour nos formalisations futures. Merci de votre attention, messieurs, mesdames, messieurs, chers étudiants. Nous ouvrons aujourd'hui l'annexe théorique consacrée à l'algèbre topologique locale, un pilier essentiel de notre édifice théorique. L'objectif n'est pas d'entrer dans le détail des symboles, mais de fixer le statut exact de ce bloc dans l'économie générale du projet TVS, une précaution indispensable pour la clarté du modèle. Pourquoi isoler ce bloc dans une annexe? Parce qu'il n'est pas un simple ajout décoratif. Il introduit un langage spécialisé pour traiter des objets jusque-là implicites ou dispersés. Ce langage devient utile pour décrire finement la différence entre un état propre et un effet local, la relation entre vide et matière, ou encore les fenêtres vibratoires admissibles. Sans cette annexe, nous risquerions deux écueils, rester trop diffus ou surcharger le manuscrit principal, brouillant ainsi la hiérarchie fondamentale du modèle. La thèse est la suivante. L'algèbre topologique locale est une couche formelle spécialisée destinée à stabiliser le langage des états locaux et des topologies propres et effectives. Elle ne fait pas apparaître d'intuitions étrangères, elle clarifie, rassemble et rend plus rigoureuses les distinctions déjà présentes dans le bulk structuré. Attention toutefois, elle ne remplace pas le cœur. Le bulk, le champ état et la gravité émergente conservent leur priorité hiérarchique absolue. Elle devient utile dès que l'on veut aller vers la phénoménologie locale avancée, fournissant un vocabulaire plus fin que les seules grandeurs régimales. Nous avons ainsi fixé le statut de ce bloc.
La voie est libre pour explorer l'alphabet symbolique dans nos prochaines leçons. Merci de votre attention. Mesdames, messieurs, chers étudiants, bienvenue dans cette nouvelle masterclass consacrée aux fondations de notre modèle. Le chapitre précédent a fixé le statut de l'algèbre topologique locale. Aujourd'hui, nous entrons dans le formalisme pur. Cette couche est destinée à stabiliser le langage des états locaux sans devenir un nouveau noyau ontologique concurrent du bulk. Une question nous guide. Quels sont les symboles minimaux nécessaires pour que notre algèbre soit lisible et réutilisable? Nous ne cherchons pas encore à développer la théorie des opérations, mais à construire la base de lecture la plus propre possible. Dans tout formalisme, cette étape est décisive. Sans alphabet stable, les règles flottent. Sans objet distingué, les opérations deviennent ambiguës. Le rôle de ce chapitre est double, fixer un noyau notationnel minimal et empêcher les confusions interprétatives. Plusieurs idées étaient déjà présentes. Le vide comme milieu actif, la matière comme structure contrainte et les permissivités vibratoires. Mais tant que ces idées restent conceptuelles, leur manipulation fine est difficile. Il nous faut des marqueurs stables. L'alphabet stabilise le vocabulaire technique. Un même état n'a plus besoin d'être décrit par une longue périphrase à chaque fois. Il prépare les opérations. Les transitions locales ne peuvent être formulées que si les objets de base sont déjà fixés. Il protège la cohérence du projet. Plus un modèle s'enrichit, plus il a besoin de conventions simples et robustes. Enfin, il prépare les raccords avec les blocs avancés A7 et Tella qui demandent un socle local d'une précision absolue. Notre principe directeur est simple, l'alphabet doit rester minimal, hiérarchisé et interprétativement prudent. Minimal, car nous n'introduisons que les symboles nécessaires pour décrire le vide, la matière et les vibrations. Hiérarchisé, car les symboles ne sont pas au même niveau. Certains décrivent des topologies, d'autres des grandeurs physiques. Prudent, enfin, pour éviter de surcharger les signes de signification incompatibles avant l'heure. Découvrons la première famille, les topologies élémentaires, les marqueurs les plus fondamentaux de l'algèbre locale. Le symbole d'ouverture, entre crochets, désigne une topologie ouverte ou un état d'ouverture topologique de référence. Le symbole de fermeture, entre crochets, désigne une topologie fermée ou un état de fermeture de référence. Ils constituent le socle du formalisme. Lisez-les comme des marqueurs topologiques et non comme des valeurs numériques. Attention à la discipline de lecture. L'ouverture n'est pas forcément une liberté absolue, mais une forme topologique précise. De même, le symbole de fermeture ne signifie pas une rigidité totale, mais une configuration topologique stable. La deuxième famille concerne les états de champ et les états dynamiques spécialisés. Le symbole N désigne la vibration, ou plus généralement l'activation d'un mode dynamique local. Le symbole Φ marque un champ localement contraint. Ce n'est pas une absence, mais une restriction. Pour un champ inversé, désaccordé ou retourné localement, nous utilisons ce marqueur spécifique. Enfin, double O désigne une superposition de fermeture, une coexistence locale produisant un comportement effectif. Passons aux objets physiques auxquels ces états s'appliquent. 4 notations fondamentales. V désigne le vide, compris ici comme un milieu physique actif et structuré. M désigne la matière, une structure contrainte distincte du vide environnant. C est le champ, le contexte dans lequel une structure se manifeste localement. E représente l'élément matériel local, notre objet de lecture dans un contexte donné. Une distinction capitale doit être faite entre l'objet, sa topologie propre et son état effectif local. Ne confondez jamais ces 3 niveaux. C'est l'erreur la plus fréquente dans les formalismes symboliques. Pour les relier, nous introduisons des opérateurs. TP pour la topologie propre et TE pour la topologie effective. TP de X désigne la topologie propre d'un objet X, sa nature intrinsèque et stable. TE de X bar C est sa topologie effective dans un contexte local. Un même objet peut manifester des comportements différents. Posons nos conventions. Pour le vide, TP de V égale l'ouverture. Pour la matière stable, TP de M égale la fermeture. Ces conventions fixent le point de départ de toutes les transformations ultérieures de notre modèle. L'algèbre ne se limite pas aux formes. Elle s'articule avec les grandeurs locales du milieu. Nous retrouvons la résistance RV et la viscosité Chu, notre variable fondamentale du bulk, ainsi que les signatures locales du vide et de la matière, MUV et MUM. La compatibilité locale mu relie ces signatures dans une relation fonctionnelle complexe. Apport majeur. Le vide local, VLOC, n'est pas un morceau de vide abstrait, mais un état déterminé par ses composantes. De lui découle le domaine de permissivité locale PILOC, l'ensemble des modes vibratoires admissibles.
Le vide local fixe une fenêtre de possible plutôt que d'imposer un mode unique à la matière. Avant de conclure, rappelons nos interdits. Ne lisez pas nos symboles comme de simples nombres. Ne confondez pas le symbole d'état et la grandeur physique. Ces garde-fous protègent notre raisonnement. Nous disposons désormais d'une base technique stable. Merci de votre attention, messieurs, mesdames. À la prochaine leçon. Messieurs, mesdames, chers étudiants, bienvenue dans cette masterclass monumentale dédiée au cœur de l'annexe ATL.3. Nous posons aujourd'hui les fondations de notre discipline, la distinction entre l'essence et la manifestation. Imaginez un nageur. Sa nature est de se mouvoir, mais s'il est plongé dans un milieu trop visqueux, il semble immobile. Change-t-il de nature pour autant? Évidemment non. C'est ici que notre algèbre intervient pour formaliser ce que l'intuition nous dicte déjà. Le niveau 1 est la topologie propre. Elle décrit ce qu'un objet est dans sa structure fondamentale, immuable. Pour le vide, nous posons que sa topologie propre est ouverte. C'est sa définition même dans notre modèle. À l'inverse, la matière stable possède une topologie propre fermée. Elle est ce qu'elle est, indépendamment du milieu. Le premier risque est de confondre cette essence avec l'effet produit. Un objet fermé peut paraître ouvert sans changer de nature. C'est là qu'intervient le niveau 2, la topologie effective. C'est le mode local de manifestation dans un milieu donné. Regardez cette matière fermée produisant un effet ouvert. Ce n'est pas un changement d'essence, mais une règle de manifestation locale. Cette manifestation dépend entièrement du vide local, le VLOC, qui agit comme le site physique d'admissibilité. Enfin, le niveau 3 est la permissivité locale. C'est ce que le contexte autorise comme famille de comportements. Considérez-la comme une fenêtre. Elle ne choisit pas la vibration, mais elle fixe l'ensemble des possibilités accessibles. Second risque, confondre ce qui est permis avec ce qui est réalisé. Le vide n'impose pas un mode unique, il l'autorise. La vibration finale est donc le résultat d'une interaction entre la structure de la matière et la permissivité du milieu. Cette triade est notre garde-fou ontologique. Elle protège notre modèle contre les dérives déterministes du vide. Résumons, ce qu'un objet est, ce qu'il manifeste et ce que le milieu autorise. 3 niveaux distincts mais articulés. L'architecture est posée. Nous sommes prêts pour l'étude des compatibilités locales. Chers étudiants, je vous remercie. Mesdames, messieurs, chers étudiants, nous ouvrons aujourd'hui un chapitre monumental de notre grand traité. L'étude de la compatibilité locale n'est pas une simple formalité. C'est le pont entre la topologie pure et la réalité vibratoire. Pourquoi cette question est-elle centrale? Parce que le vide local ne dicte pas les comportements par décret. Il définit un domaine de possible, une enveloppe de comportements admissibles que nous nommons PLOC. Mais pour qu'un objet matériel réalise effectivement une partie de ses possibilités, il faut un accord. C'est le principe de non-autonomie. La matière ne réalise pas librement n'importe quel comportement indépendamment de son milieu. Cet accord passe par les signatures locales. Une signature n'est pas une essence métaphysique absolue, mais un marqueur de comportement. MUV pour le vide, MUM pour la matière. C'est l'identité fine de l'interaction. Ces grandeurs synthétisent un aspect local sans pour autant représenter la totalité des paramètres physiques. Elles servent de monnaie d'échange pour évaluer la compatibilité, ce que le vide permet face à ce que la matière cherche à réaliser. Nous définissons alors mu, la grandeur d'ajustement local, via la fonction A. Plus les signatures sont accordées, plus la compatibilité est grande. C'est une adéquation de comportement, pas une fusion ontologique. Voyez cela comme 2 instruments devant s'accorder sur une même fréquence. Si l'accord est mauvais, la vibration ne peut se soutenir. La compatibilité locale est l'opérateur de cet accord, protégeant la distinction entre vide et matière. Entrons dans la chaîne causale locale. Tout commence par la matière présente qui crée une saturation. Cette saturation engendre une résistance locale du vide, notée RV. C'est ici que l'intuition du miel prend tout son sens. De cette résistance découle CHU, la viscosité locale. CHU n'est pas première, elle est le résultat de la contrainte. Elle conditionne à son tour la permissivité modale ouvrant ou fermant la fenêtre des vibrations possibles. La hiérarchie doit être conservée, matière, puis résistance, puis viscosité. Cette chaîne évite de faire du vide un agent arbitraire et de la matière un système autonome. C'est la force de l'annexe ATL 4. Enfin, la réponse de la matière vient en aval. Elle est le fruit de cette médiation par le milieu. CHU n'est ni expulsée ni surpromue. Elle est située au bon endroit dans la mécanique du bulk.
Pour l'expression de cet accord, la forme additive chou plus mu égale 1 s'impose. Elle est plus naturelle pour notre intuition de partage de contraintes. Un milieu plus visqueux laisse moins d'accords local disponibles. Cette forme reste compatible avec une lecture bornée, entre 0 et 1. Elle s'intègre mieux à notre algèbre symbolique d'ouverture et de fermeture, facilitant la lecture régimale globale du possible. La vibration effectivement réalisée dépend donc de la signature propre, du vide local et de la compatibilité. La permissivité ouvre une fenêtre, mais la compatibilité locale module la réalisation finale. C'est un point de raccord fondamental avec les résolutions vibratoires futures. Un objet peut alors manifester un comportement plus fermé ou plus ouvert selon son degré d'adéquation avec le substrat. ATL.4 permet un raccord explicite avec la branche régimale. Alors que la disponibilité générale joue sur le possible, mu affine localement la manière dont ce possible est accordé à une structure donnée. Cette distinction évite toute confusion. Elle prépare également les interprétations avancées des blocs A7, A8 et Tela, où la compatibilité non locale prendra appui sur cette logique locale déjà présente. En conclusion, ce chapitre fait passer l'annexe ATL d'une grammaire des états à une véritable théorie des compatibilités. Nous disposons désormais d'un bloc théorique local beaucoup plus fort et cohérent. Le travail accompli ici corrige les ambiguïtés et renforce la structure de notre modèle. La séance est désormais terminée. Préparez-vous pour les opérations symboliques du chapitre suivant. Merci de votre attention, messieurs, mesdames. Que la rigueur guide vos recherches. Au plaisir de vous retrouver. Mesdames, messieurs, chers étudiants. Nous abordons aujourd'hui un tournant décisif de notre étude, l'annexe ATL.5. Après avoir posé les bases de l'algèbre topologique locale, nous quittons le domaine purement descriptif pour entrer dans celui des relations et des transformations. L'objet de ce chapitre est de décrire comment les compositions et les transitions permettent de passer d'états théoriques à des comportements effectifs interprétables. Il ne s'agit pas encore d'une algèbre fermée au sens mathématique fort, mais d'un système symbolique structuré de travail suffisamment discipliné pour soutenir la suite du développement théorique. Tant que l'algèbre topologique locale ne comporte que des symboles d'état, des objets et des grandeurs locales, elle reste essentiellement descriptive. Mais le projet a besoin d'un langage plus riche. Il nous faut pouvoir dire qu'une superposition peut conduire à une réouverture locale, ou qu'un état désaccordé peut déstabiliser une structure. Il faut pouvoir écrire des relations entre états. Le principe directeur adopté ici est le suivant. Les opérations symboliques du bloc ATL doivent être lues comme des opérations de compatibilité, de transition ou d'inclusion. Les symboles ne doivent pas être traités comme des nombres. Les transformations ne doivent pas être lues trop vite comme des changements de nature propre. C'est un point capital. Il faut garder une grande prudence interprétative. Les cas types que nous étudions sont des configurations minimales de lecture, non une taxonomie exhaustive du réel. Le chapitre développera donc les opérations en gardant toujours cette prudence. Ne lisez pas ces symboles comme une addition arithmétique ordinaire. On ne manipule pas des chiffres, mais des états du bulk. La première opération fondamentale est la composition locale de compatibilité, notée O+. Elle sert à décrire la rencontre locale de deux états ou structures produisant un comportement effectif. Il ne s'agit pas d'une addition arithmétique. C'est une opération où la compatibilité entre deux formes ou deux fermetures peut engendrer un effet radicalement différent de leur simple juxtaposition. Voici l'exemple le plus central. Deux structures fermées, lorsqu'elles entrent dans une relation suffisamment compatible, peuvent produire une ouverture effective locale. Cette écriture condense une idée majeure. La fermeture propre d'un objet n'interdit pas l'apparition d'une ouverture effective dans certaines conditions de voisinage. C'est une règle de lecture majeure. La deuxième opération fondamentale est le symbole de transition ou de conséquence effective, noté par cette flèche. Elle décrit une transition locale ou une évolution de comportement. Le symbole flèche ne signifie pas toujours une causalité forte complète. Il signifie plutôt qu'un certain état, dans certaines conditions, conduit à un certain comportement de travail. La troisième opération symbolique est l'inclusion modale. Elle sert à exprimer qu'un ensemble de modes réalisés par la matière est inclus dans le domaine des modes localement admissibles. Cette relation exprime que la matière ne crée pas librement n'importe quel mode. Elle ne réalise qu'une partie des possibilités ouvertes par le vide local. C'est un rapport structuré, non arbitraire. Enfin, la quatrième opération est la satisfaction locale. Elle indique qu'un état local du vide rend admissible un ensemble de comportements ou de vibrations. Cette distinction est très élégante.
Elle sépare le domaine permis par le milieu de la sous-partie effectivement réalisée. Elle apporte une finesse logique indispensable à l'algèbre locale. Nous avons maintenant notre noyau opératoire. Dans la prochaine masterclass, nous appliquerons ces outils aux premières règles provisoires et aux cas types du bulk. Merci de votre attention. Messieurs, mesdames, bonjour. Nous concluons aujourd'hui notre étude de l'algèbre topologique locale par son raccord essentiel au manuscrit général. Ce chapitre ne propose pas une nouvelle ontologie, mais une couche locale spécialisée, harmonieusement intégrée au bulk structuré. La question est décisive. Comment relier cet outil technique au temps intrinsèque et à la gravité émergente sans déséquilibrer l'ensemble? Premier raccord. Au manuscrit général, le bulk reste le milieu physique actif, porteur du champ U. L'algèbre topologique locale n'est pas un fondement, mais une couche de description pour raffiner les états effectifs. Second raccord, le temps intrinsèque. L'annexe ATL ne modifie pas le temps. Elle décrit la réaction des processus au milieu local. Elle renforce la distinction entre le temps fondamental et les fréquences modulées par la permissivité locale. Troisième raccord, la gravité émergente. Ici, la hiérarchie causale est préservée. La matière agit sur le bulk. L'annexe ATL détaille simplement le niveau local des conséquences vibratoires dans un milieu déjà structuré. Quatrième raccord, la branche régimale. L'annexe ATL raffine localement les notions de disponibilité et de CHU. Il n'y a pas de contradiction, mais une spécialisation locale de ce que la branche régimale exprime de manière générale. Enfin, le raccord au bloc avancé. ATL fournit les ingrédients pour la résolution vibratoire d'A7 et la reconstruction de Tella. Elle construit la brique locale nécessaire à la théorie de la compatibilité non locale d'A8. Cette carte hiérarchique fixe la place nette de l'ATL, une couche intermédiaire indispensable entre le noyau et les blocs avancés. L'annexe est désormais complète, prête à être intégrée au manuscrit maître. Je vous remercie de votre attention, messieurs, mesdames. Mesdames, messieurs, chers étudiants, nous abordons aujourd'hui un raccord crucial, l'intégration de l'algèbre topologique locale dans notre édifice TVS. L'objet de ce chapitre est de définir le statut hiérarchique de l'ATL et son raccord explicite avec le manuscrit maître et la gravité émergente. Ce chapitre joue un rôle de raccord transversal, mais aussi de discernement critique pour montrer les correspondances, les apports et les ajustements nécessaires. Sans ce raccord, l'ATL resterait un bloc isolé. Il faut montrer ce qu'elle rejoint, ce qu'elle ajoute et ce qu'elle corrige dans le cœur du projet. L'ATL introduit désormais un statut hiérarchique clair et un alphabet symbolique permettant une distinction fine entre topologie propre et effective. Elle apporte une théorie locale minimale des signatures, de CHU, et de la compatibilité locale au sein de la chaîne causale. Intuition première, le vide n'est pas un néant passif, mais un contexte structurant qui dicte les compatibilités locales. Le vide possède une structure physiquement pertinente et tous les phénomènes doivent être relus à partir d'elle pour être compris. Le formalisme rejoint TVS en distinguant la topologie propre de la structure et la réponse locale médiée par le milieu. Les observables sont des réponses médiées. Topologie propre, topologie effective et permissivité locale forment une triade indissociable. Conséquence, chaque manifestation physique est une lecture sélective d'une fenêtre de permissivité définie par le vide local. La matière n'exprime qu'une partie de cette fenêtre, dépendante des signatures locales et des compatibilités de processus. Avec TVS-PVSP, nous rejoignons la logique profonde du contenu mobilisable et de la soutenabilité des processus. Nous distinguons la fonction utile de la reconstruction conditionnelle, préparant ainsi les niveaux supérieurs de l'architecture. L'ATL apporte une langue plus fine, symbole d'ouverture, de fermeture et état de champ contraint ou désaccordé. Cette grammaire permet de penser les superpositions fermées et les règles de transformation locale là où TVS restait plus général. Attention aux collisions. Nous devons distinguer la disponibilité globale A de la fonction d'accord local MU pour protéger la cohérence globale. Il faut aussi resserrer le statut de CHU dans l'ATL comme paramètre de permissivité et de comportement effectif. L'ATL s'inscrit au niveau 4 comme un raffinement local spécialisé, précédant les prolongements avancés A7 et A8. Grâce à ce raccord hiérarchique explicite, l'ATL devient la microcouche symbolique indispensable à notre reconstruction avancée. Merci de votre attention.